Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission des luttes anthropocènes. Je suis Thomas Baccar, étudiant en Master 2 à Sciences Po Lyon et chargé de communication pour Cité Anthropocène. Donc c'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette programmation de Radio Anthropocène en direct à la Maison de l'Environnement. Et si je suis au micro aujourd'hui, c'est par nécessité, mais également par curiosité. Donc nécessité d'abord, car les luttes écologiques et sociales sont nombreuses, plurielles et souvent intersectionnelles, d'où l'importance de les aborder et de déchiffrer les discours médiatiques qui en sont faits. Curiosité aussi, car étant la valorisation des émissions depuis septembre, l'idée d'en produire une moi-même a eu le temps de faire son chemin. Alors peut-être est-ce par excès d'ego, peut-être ne suis-je pas légitime, peut-être aussi que le syndrome de l'imposteur repousse beaucoup à prendre la parole. Je vous laisse juge de cette appréciation. C'est donc un angle de science politique que je souhaite apporter avec cette chronique. Celle-ci sera essentiellement portée par la notion de désobéissance civile, et si le concept vous paraît un peu flou ou peu concret, ne vous inquiétez pas, c'est le sujet de cette première chronique. Donc souvent attribué à Henry David Thoreau, il faut toutefois préciser qu'il n'a jamais écrit la formule telle quelle de son vivant. C'est pourtant le titre de son ouvrage republié en 1866 à titre posthume. Il est donc difficile de savoir si c'est Thoreau lui-même qui a imaginé cette notion ou bien son éditeur. La désobéissance civile est sujette à différentes interprétations qui rendent sa définition complexe. Elle peut cependant être assimilée à un refus de se soumettre à un ordre établi par une action pacifique ou un refus de coopérer, le plus souvent pour des raisons éthiques. Bien que la non-violence soit un principe de ces mouvements de désobéissance civile, il n'est pas rare de voir les pouvoirs publics ou certains médias discréditer ces actions. Et les exemples dans l'histoire sont abondants et prennent même racine dans la mythologie. Le mythe d'Antigone fait souvent office de représentation héroïque de cette désobéissance civile. Son frère Polynice s'étant vu refuser des funérailles par Créon, Antigone va braver l'interdiction de recouvrir de terre le corps du défunt. Incarnant la résistance face à un pouvoir public et une norme qu'elle juge injuste, Antigone apparaît être l'un des premiers exemples bien que mythiques de cette désobéissance civile. Des siècles après cette tragédie écrite par Sophocle, c'est au tour de la Boétie de s'interroger sur la désobéissance civile. Dans son discours sur la servitude volontaire, il écrit « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres ». S'il n'offre pas la recette de la désobéissance, il éclaire les lecteurs sur leur situation et leur propre force collective. En désobéissant, les puissants sont dépourvus de leur base. La lecture du livre de Camille Etienne pour un soulèvement écologique nous permet de comprendre aisément l'utilité de ces luttes. Je la cite « On doit de nombreux droits à la désobéissance civile, précisément parce qu'avant de devenir illégale, une chose est illégale. En bref, les femmes n'ont pas acquis le droit de vote en votant. » Fin de citation. La désobéissance est dès lors à la source de nombreuses avancées sur le plan des droits. Un des exemples historiques les plus frappants remonte à 1955 aux États-Unis, avec Claudette Colvin et Rosa Parks, qui ont toutes deux refusé de céder leur siège de bus à des personnes blanches. Cette action, enfreignant une des lois Jim Crow sur la ségrégation raciale, a posé les bases du mouvement des civil rights aux États-Unis. Utilisée dans de nombreux champs, la désobéissance civile occupe une place particulière dans les luttes écologiques. Dans une prochaine chronique, nous reviendrons sur une première lutte qui a enflammé le débat public il y a quelques années, les jets de soupe dans les musées. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.